Rouge, c'est parti, une histoire personnelle. C'est parti de Nice, je t'aime plus, le reportage que j'avais fait avec un pote sur le milieu alternatif niçois. Le constat à l'époque, c'était un constat d'éclatement relatif du milieu alternatif, avec plein de bonne volonté, mais un milieu qui était trop disséminé, qui n'arrivait pas vraiment à se resserrer, avec pas assez d'événements. Et entre-temps, 2 ans ont passé et ce qu'on constate, c'est qu'on a une année 2019 qui est putain de riche en termes de culture alternative niçoise, quoi. Il y a vraiment un réseau qui est en train de se recréer, de se ressouder, de s'allier, de faire des événements communs. Et chaque semaine, on voit qu'il y a des trucs, donc ça, c'est bien. Ni je ne t'aime plus, mais Nice, malgré la déprime que tu me provoques, j'ai encore envie de t'aimer. Ouais, c'est ça. Et là, on a eu l'idée d'essayer de faire une synthèse, de regrouper tous les endroits où nous on aime bien aller. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que toutes les personnes qui viennent à Nice, qui ne connaissent pas, ou parfois même des personnes qui habitent depuis longtemps, ne connaissent pas toujours le milieu alternatif. Et ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui étaient là depuis 4-5 ans et qui me disaient il n'y a pas de vie alternative à Nice. Et là, l'idée, c'est justement de faire un guide pour que ce soit accessible à tout le monde, même quelqu'un qui vient d'arriver, même quelqu'un qui n'est pas dans le réseau à la base, d'ouvrir en fait ça, parce que si on a aussi besoin que ça s'alimente, qu'on change de tête, qu'il y ait plus de monde. On va commencer par le définir, disons, culture alternative, c'est tout ce qui sort des sentiers battus, qui tente de créer une démarche solidaire, festive, ouverte, qui tente de créer des liens entre les gens, qui envoie une démarche de création d'une contre-société non consumériste, non capitaliste, qui est vraiment basée sur des principes qui sont autres que ceux de la société dominante. Si on reste entre nous à lutter contre cette hégémonie et qu'on fait notre petit monde à part, à la fois c'est très bien pour nous parce que on pourra avoir bonne conscience et que aussi on pourra vivre une vie qui est plus riche et plus saine, mais c'est pas suffisant parce que le principe de la culture alternative aussi c'est de pas rester alternative aussi. Il y a une espèce de frilosité à communiquer, une frilosité à s'exprimer, à aller sur la place publique pour dire qu'on fait ça et on est fiers de le faire, et une volonté aussi de rester entre soi parce que peur, parce que pas envie par habitude en fait. Voilà. C'est important de se souvenir du travail de sape qu'a pu faire la mairie, du travail de division, de récupération, de mensonges parfois, de promesses non tenues. On sait bien que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais en l'occurrence, il y a eu toute une succession en fait, de déconfiture et de récupération. L'exemple parfait, en fait, c'est le 109, donc cette friche de 40 000 m2, qui pourrait être l'équivalent de la Belle de Mai à Nice, mais qui l'est pas. Où il ne se passe quasiment strictement rien et où personne n'arrive à rentrer. Et donc, nous, ce qu'on a voulu proposer aussi, c'est de sortir de la matrice niçoise, de la culture pour les touristes ou de la culture qui se consomme, pour, en prenant la pilule rouge, donc le petit guide, rentrer en fait dans le milieu alternatif, c'est-à-dire comme un milieu parallèle mais qui est structuré, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, écolos, féministes, des étudiants, on y décrit aussi les quartiers tels qu'on les aime bien, les endroits, la rue aussi, parce qu'il me semble que la rue c'est un endroit alternatif qu'il faudrait qu'on récupère. On trouve beaucoup de choses, il y a plus de 100 adresses, 100 lieux référencés dans cette première version donc, de Pilule Rouge. Cherchez pour vrai le fameux fil à couper le cœur, le mouche oignon, le casse-tirelire, bref, c'était un souffre-douleur. Heureusement tout le monde n'est pas méchant et qu'elle fait partie des branchants. Elle est devant d'être gonflée, elle est à l'essence des montées.
s'est aussi rendu compte le fait que utiliser l'excuse qui était un peu celle qui surnageait un petit peu, même si c'était jamais franchement exprimé, et dire les gens sont trop cons et du coup nous on fait notre monde à part parce que les gens sont trop bêtes pour intégrer le milieu. Enfin, ils sont pas trop bêtes, mais ils savent pas, donc nous on va faire notre vie de notre côté et au final les autres on les emmerde. Alors qu'en fait on constate, ça a pu être vrai pendant genre visiblement il y a eu 10 ans où c'est vrai que les thématiques d'engagement, de militantisme, il y a vraiment un reflux au niveau sociologique, ça a été assez rude. En fait les gens ils sont prêts à entendre cette parole. Pour nous en fait Pile Rouge c'est ça, c'est qu'il y a un réseau une galaxie de militants, d'associatifs, de citoyens, d'habitants qui font des choses qui sont bien et tout le monde est bienvenu. Et en fait l'idée c'était pas de laisser aux gens le choix en fait. C'est pour ça qu'il y a pilule rouge et pilule bleue, c'est qu'en fait les gens peuvent prendre la pilule bleue si ça les chante et ils peuvent prendre la pilule rouge si ça les chante, mais l'idée c'est de leur laisser le choix, mais juste de leur montrer que prendre la pilule rouge et sortir de la matrice, en fait on te juge pas si tu restes du côté reste dans la matrice, mais en fait c'est mieux si tu viens de l'autre côté parce que tu vas t'amuser, tu vas faire des rencontres, ça va être vachement riche, il y aura du partage, de la solidarité, de la fête et tu vas pouvoir à la fois avoir une vie plus saine et plus riche de rencontres et meilleure pour toi-même en termes de vie psychique, existentielle, plus enrichissante. C'est un travail de déconstruction en fait, mais ça demande du temps, donc on peut pas non plus exiger des gens directement qui soient comme nous, qui soient directement politisés, très politisés, ou qu'ils aient conscience du cheminement qu'il y a à faire pour sortir d'une société qui ne marche pas. C'est un guide, donc précisément ça donne des adresses, c'est une fiche par acteur du milieu alternatif en quelque sorte. Et pour tout ce qui est agenda, il y a effectivement un site avec lequel on collabore qui s'appelle Démosphère Nice, donc là ça référence les événements, c'est un agenda. Il se passe vraiment des choses à Nice, ça c'est important de le lire dans l'alternatif. Contrairement à ce qu'on peut penser, si on n'est pas au courant de ça, bah voilà, au moins maintenant il y a un site qui référence tout, qui permet de voir ce qui se passe à ce niveau alternatif. Après Pile Rouge, l'idée c'est de soutenir les lieux, les interfaces de rencontre qui ont été pour le coup consciemment supprimés par la mairie, parce que supprimer les foyers étudiants c'est la mairie qui l'a fait et c'est les lieux d'interface qui étaient vachement riches. Ça s'est pas franchement amélioré, on est à la ramasse à Nice, donc il faut soutenir toutes les démarches possibles et imaginables qu'il puisse y avoir pour créer des lieux de sociabilité, recréer des foyers étudiants, recréer des salles de concert, recréer des cafés associatifs, des cafés culturels, recréer tout ça. Tu as attaché tes cheveux, coincés sous ta casquette bleue, et c'est moi qui lançais le jeu en déposant mon rouge à lèvres sur le bord de ton verre à bière. Et tes yeux à demi ouverts ne m'empêchaient guère de le faire. Ils ont ouvert le feu. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, avec qui tu veux, mais si c'est avec moi c'est mieux. Aïe putain ça fait mal. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, avec qui tu veux quand tu veux, mais si c'est avec moi c'est mieux. Merci d'être là pour soutenir la sortie, la parution de Pile Rouge, un nouveau guide sur Nice et sur les environs qui fait la part belle à ce que nous nommons la culture alternative. Alors pour faire vite, la culture alternative c'est tout ce qui se situe en dehors de la matrice niçoise médiatico-politico-culturelle, faite pour les touristes ou pour les consommateurs de culture. Ce qui est un paradoxe selon nous. La culture ne se consomme pas, elle ne s'achète pas comme une paire de mocassins à gland ou une barquette de moules frites. Elle se vit, elle se partage, la culture est vivante, parce que nous sommes la culture. Nous prouvons à celles et à ceux qui pensent qu'à Nice, il n'y a que des riches et des vieux, des bourgeois et des vieilles liftées à caniche botoxées. Mais nous, on est là, on lutte et on s'aime surtout. On est là mais comme c'est beau. Parce que Nice, c'est aussi ça, c'est 40 000 étudiants, certains présents ici même ce soir, et d'autres encore. Bravo. Si on reste entre vieux cons, on risque de se changer en formol. Faisons donc de 2019 une année très très pilule rouge.
Pour résumer, à Pilule Rouge, on est antisexiste, antispéciste, dadaïste, écolo, hippie, un peu punk et paillettes, ou pas. Et c'est pour ça que les bonbons qu'on vous a proposés sont véganes. Oui.